Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'enracinement et la gravité après l'aventure du Sud. Enracinement et gravité, amis Balance. Et la phrase à retenir est courte et simple. Recherchez une perspective fondée, mes amis Balance. Attention, la petite phrase qui donnera le ton. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient et rien ne te contraint. L'énergie, ah oui, majeure, c'est le magicien avec la tempérance. Alors là, vous êtes dans une notion d'ambivalence. On vous dit, alors souvent cette carte c'est quand même un conseil, en vous disant faites attention, là il va se passer quelque chose où vous devez quand même faire preuve d'intelligence, ne construisez pas des châteaux en Espagne, ne vous lancez pas dans quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Par contre, si vous vous sentez libre, si vous essayez si vous voulez oser quelque chose qui est réfléchi, on ne vous interdit pas non plus de le faire. Et c'est un peu l'énergie du magicien, tout est possible. Vous avez des outils et on vous regarde en vous disant qu'allez-vous en faire. Cependant, c'est une certaine pression parce que il y a un impact généralement avec cette carte ensuite sur ce que vous allez faire. Mais là aussi, on vous dit sentez-vous libre. Donc, vous avez un petit peu ce que vous savez entre deux chaises. On va aller voir 3 cartes, amis Balance, pour cette semaine du 6 au 12 janvier. Sept de denier, la mort. Quatre de bâton, 4 d'épée. Bon, ça devrait bien se passer. Peut-être un problème avec le jugement extérieur. Justement. 7 de denier, la mort. Il y a quelque chose qui a pris le temps qu'il fallait pour avoir un résultat et vous permettre d'accueillir ou d'accepter beaucoup plus facilement une transformation. Il y a vraiment cette conscience du bilan nécessaire, du temps, de ce qu'on a semé, de ce qu'on a récolté, qui permet de passer un cap. Parce que c'est bien vécu avec l'énergie de la mort à l'endroit. 4 de bâton, on parle d'engagement. Alors, il peut y avoir effectivement quelque chose de très concret, hein. Ça peut être un événement important, une célébration, une manifestation, une fête, quelque chose comme ça qui marque le coup. Mais on parle aussi de l'engagement des désirs, avec qui, comment, et dans une sorte d'affirmation, quelque chose qui est difficilement, là aussi, changeable en fait. C'est vraiment un jalon qui peut être posé, qui peut être important pour vous. L'impératrice, dans ce pouvoir créateur et créatif, après avoir été un petit peu sur la réserve, peut-être regarder les choses mais pas forcément dire les choses, se sentir un petit peu mis de côté ou isolé, on est beaucoup plus dans une énergie positive de création, de créativité, de quelque chose qui peut amener de l'abondance. Donc en ça, c'est vrai que si vous avez l'occasion de vous sentir dans ces énergies-là, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Cependant, justement parce que vous avez pensé que les perspectives, ce que vous étiez en train de faire, ça devait être lucide et fondé. C'est-à-dire que vous avez conscience dans ce cas-là que vous ne devez pas bâtir sur des sables mouvants, par exemple. On va aller voir émotionnellement, amis Balance, du 6 au 12 janvier. La mort, ça revient. Reine de denier. Oups là, as de bâton. Un petit égo. Bon. Il y a vraiment cette phase-là qui est passée ou qui est en train de se faire sur le temps, l'observation,
avoir passé quand même beaucoup de temps sur cette chose-là. Faire un tri, un bilan, compter ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qui a porté ses fruits, ce qui n'a pas porté ses fruits non plus. Phase de transformation là-dessus, on accueille totalement cet état de fait en fait. Hein. La reine de denier, c'est une énergie de savoir-faire, de prendre soin, d'être dans le côté très pratique des choses. Donc là aussi, perspective fondée, lucidité, praticité, on s'occupe de son foyer ou de ce qui nous semble important. Une phase de transformation qui vous demande aussi un planning du temps, un calendrier, d'accepter que les choses doivent être comme ça avant et seront différentes à partir de maintenant, des engagements, l'idée de vous concentrer sur ce qui est là autour de vous, sur ce qui est important. As de bâton avec de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Se sentir libre de pouvoir faire sans se sentir coupable ou jugé ou contraint, mais en restant quand même vraiment ancré dans la matérialité, dans la réalité des choses. On va aller voir, amis. Balance, les célibataires. Le pape, il a dit The Coupe, portez un idéal à 200%, ce qui vous semble juste, vos valeurs, votre morale, votre façon de voir le monde, l'impact du regard aussi de quelque chose de très établi, traditionnel par rapport à un idéal. On va aller voir les balances en amour flou. Quatre de coupe, la force. Il y a quelque chose qui donnait envie, qui donne plus forcément envie. Vous avez un peu trop attendu, quelqu'un un peu trop attendu. On va essayer de réfléchir à ce qu'on veut. Si on nous propose des choses, qu'est-ce qu'on va accepter, qu'est-ce qu'on a envie de proposer. Il y a quand même un temps de pause, une interrogation, une restabilisation dans le calme émotionnel. On va aller voir les balances en couple. Dix d'épée, le chariot. Bon, arrivé au bout du bout de quelque chose. Le chariot, il y a quand même un déplacement, une grande avancée. On a fait quand même un peu le tour de la question. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou la fin de cycle d'un long cheminement, là, ici aussi, mental, qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là avec cet état d'esprit-là. La 10 d'épée, vous pouvez laisser tout ce passif mental derrière vous pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Fin d'une étape quand même. Pour vous, c'est ressenti, ça peut être expérimenté cette semaine. Fin d'une grosse étape, d'un gros cheminement mental. On va aller voir, amis balance, matériellement, concrètement, du 6 au 12 janvier. Deux de bâton, l'ermite. Cavalier de denier, 4 d'épée. Six de denier, 2 d'épée. Alors, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, à un moment donné, il y a peut-être eu l'idée de se voiler un petit peu la face ou de ne pas pouvoir voir comment les choses pourraient être possibles plus avant ou à moyen ou à long terme. Ici, 2 de bâton, on ouvre une porte. On ouvre une porte, on va voir ce qui se passe, on évalue, donc on est plutôt positif sur cette idée-là, mais enfin c'est un peu nouveau, donc on est un peu prudent aussi. Cavalier de denier, il y a quand même une progression au long cours là, il y a quand même quelque chose qui vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, c'est nouveau, il va falloir de l'application, quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. 6 de denier, l'importance d'un équilibre, de ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Vous réfléchissez peut-être à comment vous positionner par rapport à quelqu'un qui est très lent aussi, qui a du mal à avancer un petit peu là. 6 de denier, qu'est-ce qu'on a à amener, qu'est-ce qu'on a à recevoir de cette situation, où se situe le point d'équilibre pour vous. On va aller voir. De quoi avez-vous besoin aussi, de quel soutien avez-vous besoin? Avez-vous besoin de soutenir? Il y a une notion d'échange. Le conseil ami balance sur ces énergies.
6 de denier, ben, restez bien actifs là-dessus. 2 de bâton, ça se positionne vraiment sur ce choix-là, cette porte qui s'ouvre. Et la façon dont l'équilibre peut se créer entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, ce qu'on a envie de donner, ce qu'on n'a plus envie de donner, à qui aussi, à qui, de qui on a envie de recevoir également. Il y a peut-être un questionnement financier aussi, réel, concret, hein. On est quand même dans les deniers, donc essayez de voir là-dessus ce qui va pouvoir être, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Également, du coup, avec des perspectives fondées, on reste quand même dans une notion très réaliste cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.